La crise d'identité va se manifester quand il y aura suffisamment d'énergie créatrice de libérer pour me permettre d'envisager des changements liés à la perte, ce qui va m'amener à réévaluer qui je suis vraiment. Comme tout bébé humain qui a acquis son identité d'être humain au travers des liens développés avec d'autres humains, j'ai construit moi-même la structure de mon identité à travers l'image de moi-même renvoyée par le contexte dans lequel j'ai vécu. Je me suis donc construit une identité qui est conditionnée par mon histoire. Cette identité comporte différents personnages, différents masques, au travail, en famille, en couple, dans mes activités, etc. Et la disparition, le changement d'un de ces masques, d'autant plus s'il a une place importante dans la représentation que j'ai de moi-même, va me faire perdre mon identité. Je ne me reconnais plus. Et c'est ainsi que le processus de deuil m'amène à prendre conscience qu'une part de moi évolue avec les conditions de mon histoire, mais en même temps, je vais réaliser qu'il y a une part de moi qui reste immuable, qui ne change pas depuis ma naissance. Ce sont les conséquences et la trame de cette crise d'identité que nous allons pouvoir décrire dans une représentation symbolique du processus de deuil, au travers de la croix et du cercle, qui sont des symboles universels, c'est-à-dire connus de tout temps et dans toutes les cultures, où le cercle représente l'individu dans son ensemble, cercle dans lequel on va intégrer les deux dimensions de l'être, avec la croix constituée d'une dimension horizontale et une dimension verticale.